Bénis sa grandeur, bénis sa puissance. Lève-le
Oh, que son esprit
Between
pour ce moment. Et par ton esprit, tu viendras parler encore à mon cœur, à ton fils. Oh, nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir de toi. Alors, donne-nous encore de toi ce matin. Nous sommes ici, Seigneur, cet esprit pour recevoir de toi. Alors, remplis-nous encore ce matin. Remplis nos vies ce matin. Accorde nos grâces. Accorde nos grâces. Accorde nos grâces. David l'a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh Père, parce que tu nous remplis en ce matin, lorsque nous lèverons la tête, que nos ennemis tombent. Parce que tu nous remplis en ce matin, lorsque nous bénirons ton nom, que nos ennemis tombent. Parce que tu nous remplis en ce matin, lorsque nous élèverons la voix pour t'adorer, que nos ennemis succombent. Le puissant de Yeshua. Merci Seigneur de Jésus. Tu bénis ce nom. Tu bénis ce nom. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour la puissance de Yeshua. Nous allons prendre le temps dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 8. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 au verset 8. Le thème que nous traitons ce matin, respecte ta promesse à l'égard d'Adonai. Respecte ta promesse à l'égard d'Adonai. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 8, je vais commencer à faire la lecture. Samuel 2, verset 1 à 8, on y va. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur. Et l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. C'est de la puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème est respecte la promesse vis-à-vis du Seigneur. Et nous commençons ce texte de base par une reconnaissance à l'égard de Anne. Anne qui a été cette femme qui a traversé des moments très difficiles et très pénibles. Cette femme qui a vécu une situation et laquelle situation l'avait amenée à penser que le Seigneur l'avait oublié car elle ne pouvait pas enfanter. Et il fait mention que Anne, au départ, avait mis sa colère sur son mari, fait croire que c'est Elkanah
qui faisait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sa douleur s'accroissait encore au fur et à mesure parce que Anne voyait que sa co-épouse, Pénina, chaque fois avait des enfants. Chaque fois mettait au monde des enfants. Anne pleurait. À chaque fois, Anne partait à l'église, au temple de Dieu, pour pouvoir honorer le Seigneur, pour pouvoir porter même ce qu'il fallait comme offrande. Mais rien ne changeait dans sa vie. Anne se morfondait sur sa position, sur sa situation, se plaignant continuellement pour dire, Seigneur, quand est-ce que ma situation changera? Il se peut que tu sois un peu dans cette position de Anne. Et que tu as fait toutes les prières, tous les jeûnes, on t'a donné toutes les recommandations, tu les as respectées. Mais le constat que tu fais, c'est que rien n'était encore accordé. C'est que rien n'a changé encore dans ta vie. Parce que c'est les mêmes choses que tu as fait depuis le départ que tu continues de faire. Souvent même, regardez en médecine, quelqu'un qui a le paludisme, on lui prescrit un traitement, quand ça ne marche pas, on ne répète pas le même traitement, mais on change de traitement. Se disant, si cette molécule n'a pas pu vaincre le paludisme qui est en lui, l'autre molécule pourra venir l'aider avec le paludisme. Et souvent, chose rare que nous constatons dans l'église, c'est que les enfants de Dieu ont eu pour habitude de faire une chose, même quand elle ne marche pas, ils continuent de faire la même chose, s'attendant à ce que Dieu opère de miracle. Souvent, tu as forcé, tu as crié, tu t'es mis dans les conditions, rien n'a changé. Arrête-toi et cherche à changer ton attitude ou ta manière de fonctionner. Alléluia. Lorsque nous prenons notre Bible, en 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 18. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 18. Il y a quelque chose qui s'est produit à ce niveau-là. On peut m'aller plus avant, à partir du verset 13. Il a dit que Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. L'habitude qu'Anne avait eue quand elle rentrait dans le temple, c'est qu'elle criait au Seigneur. Elle présentait devant tout le monde sa situation. Pensant qu'en se présentant comme une personne qui fait pitié, les choses vont changer. Pendant des années, elle a fonctionné ainsi, rien n'a changé. Mais ce jour-là, Anne a changé d'attitude. Anne a changé de manière de fonctionner. À tel point que même le sacrificateur Élie était étonné de voir que Anne était assise. Anne était dans cette position de prière, mais Anne ne criait pas comme auparavant. Ne parlait pas comme auparavant. Souvent, quand tu viens prier en communauté, tu veux mettre une belle prière pour que peut-être ton voisin, pour que l'on entende pour dire non, cette personne prie bien. Tu veux prier pour que l'on entende que vraiment tu souffres, que l'Éternel intervienne. Ce n'est pas forcément ça la solution. Souvent tu peux le faire. Les hommes diront, tel qu'il a prié, tel qu'elle a prié, certainement le Seigneur va intervenir. Mais le Seigneur seul sait ce qu'il nous faut pour qu'il puisse intervenir pour ta vie, pour ta maison. Ce n'est pas le fait que tu te présenteras comme une personne qui fait pitié, qui va amener Dieu à intervenir. Non. La prière, ce n'est pas dire je fais pitié, donc Seigneur agit. Non. La prière, c'est laisser ton cœur parler au Seigneur dans toute la vérité pour que le Seigneur intervienne. Il a appelé Adonai Secours, le Dieu de justice. Il ne peut que te répondre dans la justice. Souvent, tu as des situations qui se sont présentées à toi, dans ton travail, dans ta maison. Et quand tu viens devant le Seigneur, tu présentes ta part. Tu présentes ce que tu veux, sans lui montrer que Seigneur, vraiment, c'est vrai que je fais ceci, mais certainement, j'ai eu à faire cela, alors sois juste avec moi.
Souvent, les gens viennent te trouver pour te dire non. Dans l'entreprise, il a été décidé qu'on mette des gens dehors. Mais comme mon chef est contre moi, il a mis mon nom sur la liste. Voici ce que les hommes viendront présenter au Seigneur. Sans souvent faire un bilan de leur manière de travailler. Comme dans un couple. Une situation pourra se présenter. La femme te dira, il est mauvais, il est méchant. Regarde ce qu'il m'a fait. Effectivement, quand elle démontre ce qu'il a fait, tu tires une conclusion pour dire, il est mauvais, il doit être pendu. Mais elle ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a commise, quelle action elle a posée, avant que cela ne déclenche tout cela. Et là, on évoque le Dieu de justice, on se rend compte que le Seigneur n'intervient pas. Parce qu'il dit, elle n'a dit qu'une partie de la vérité, mais elle n'a pas dit toute la vérité. La prière que Dieu exauce, c'est cette prière dans laquelle l'on reconnaît d'abord sa position. L'on reconnaît d'abord ses actions afin d'inviter Dieu pour qu'il intervienne. Au départ, Anne, lorsqu'elle partait au temple, elle ne faisait qu'accuser Pénina qui se moquait d'elle dans sa prière. Seigneur, regarde comment ma co-épouse est méchante. Elle se moque de moi. Seigneur, regarde comment depuis, parce que je suis stérile, regarde comment quand je passe, les gens me regardent en bizarre. Vous voyez, vous accusez les autres sans penser à ce que vous-même vous faites. Et ce jour-là, lorsqu'Anne est rentrée dans le temple, elle a présenté son cœur à Dieu. Elle a présenté son cœur à Adonai. Elle lui a dit, Seigneur, d'habitude je criais, mais aujourd'hui, je vais te dire ce qui est au fond de mon cœur. Je sais que je ne suis pas une femme juste. Je sais que j'ai eu à faire des choses, certainement qui m'ont rattrapé. Car il a même fait mention qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Souvent tu as sémé les choses que tu es en train de moissonner et tu cries au secours. Pour dire non, les ténèbres se sont levées. Pour dire non, que la force ténébreuse est venue te donner le malheur. Mais tu oublies. Comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que ces choses viennent? Chez nous en Afrique, on dit, pour qu'un salamandre entre dans une maison, c'est qu'il y a eu une fissure, c'est qu'il y a eu une faille. Même dans le monde des ténèbres, pour que la sorcellerie ait le dessus sur toi fortement, c'est que tu as ouvert une porte. Avant d'accuser les autres, pense d'abord à ce que toi-même tu fais. Présente-toi dans toute la justice devant Elohim et il pourra intervenir pour changer ta situation. Souvent, à cause du fait que ton cœur n'a pas été sincère, alors, quand on te regarde, on sent que rien n'a changé au devant de toi. Vous avez une personne pour laquelle le Seigneur vient changer la vie, est une personne dont, quand elle rentre dans la présence de Dieu, elle ressort elle-même transformée. Il n'est pas dit que parce que la personne a été exaucée, alors elle sortira transformée. Non. Mais elle est seulement que quelque temps dans sa présence transforme. Et quand on sort, on ne sait pas comme on est entré. Ce jour-là, Anne est entrée dans la présence de Dieu. Mais elle sort différemment. Car à partir du verset 17 du chapitre 1, il a écrit, lorsque Élie lui posa la question, Élie répondit, va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit, je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. Puis elle repartit. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voyez-vous? Écoutez bien le langage. Souvent, c'est vos langages qui font qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Souvent, votre manière de parler à l'esprit de Dieu font qu'il y a des personnes qui bloquent. Tu fais très bien. Élie demande à Anne, est-ce que tu es ivre? Parce que je ne t'entends pas parler. Ta bouche bouge. Tes lèvres bougent, mais on n'entend rien. Elle dit non. Ta servante est en train de présenter son cœur. Exposer la douleur qu'elle a dans son cœur à Dieu. Et Élie lui dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. Elle dit, je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. Puis, elle repartit. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous savez souvent, il y a des grandes erreurs que les gens font. Quand le mensonge rentre, Dieu se le dit.
Très souvent, les mensonges sont tellement subtils, très subtils. Souvent, les implications que les gens ont données qui vous ont choqué, mais qui étaient les vérités. Je vais te dire une chose, bien aimé. Si Dieu ne s'est jamais révélé à toi, ne dis pas qu'il est ton Dieu, il n'est pas encore ton Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé à Jacob sur le chemin de chez Laban, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais il ne lui a pas dit, je suis ton Dieu. Souvent, beaucoup commettent des erreurs. La servante, elle parle au serviteur Élie pour dire, je suis ta servante. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains avaient dit, je suis la servante de l'Éternel. Que l'Éternel m'accorde ce qu'il a dit. C'est bloqué, rien ne marche pas. Parce que tu es une menteuse. Dieu commence une action par le canal de quelqu'un, et toi tu commences à accaparer la gloire. Tu dis non, moi-même j'ai prié, moi-même j'ai fait ça, et Dieu répond. Ok, on va voir maintenant si tu vas répondre. Souvent ton orgueil t'amène à faire des choses qui font que la main de Dieu se bloque sur ta vie. Frère, sœur, celui à qui Dieu s'est révélé, le feu par lequel il est passé, tu n'as pas expérimenté cela. Donc évite de venir prendre sa place. Lui peut dire, lui a dit quoi? Il dit que le Dieu d'Israël te répond. Vous voyez ce que Élie dit à Anne. Et Anne dit que ta servante est disposée à recevoir ce que tu appelles sur sa vie. Vous comprenez? C'est pourquoi chez les Juifs, la bénédiction ne peut pas venir chez toi comme ça. Dans la version hébraïque, en 3 Jean 2, on ne dit pas je souhaite. Quand les gens ont transcrit selon la pensée grecque, ils ont dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Non. Chez les Juifs, le souhait doit prospérer quelqu'un. Ça n'existe pas. Dans la version hébraïque, il est dit je prie que tu prospères à tous égards. Il y a une personne que Dieu met pour prier pour que tu prospères. Et si tu t'amuses à être orgueilleux avec cette personne, ta prospérité est suspendue. Jamais Abraham l'a dit parce que Dieu m'a parlé. Alors, je ne peux pas aller voir Melchizedek pour qu'il prie pour moi. Non. C'est quand Melchizedek a prié pour Abraham qu'Abraham a commencé à être prospère. Voilà pourquoi souvent tu tournes, tu penses que tu peux. Une fois, il dit à quelqu'un, mais quand tu dors, et puis les ténèbres te poursuivent, et puis tu te réveilles, et puis tu commences à combattre, tu viens me plaisanter. S'il pouvait les combattre, il n'allait pas te poursuivre. Dans le songe, là, c'est toi qui allais les poursuivre. Donc, évite de te fatiguer. Quand tu te lèves là, arrête de dire je vais combattre. Le feu, tu es un menteur. Appelle le Dieu qui t'a secouru quand tu courais. Appelle celui qui t'a gardé lorsque tu étais dans le danger, qui t'a arraché au danger. C'est lui que tu dois appeler, bénis son nom. Parce qu'il vient te témoigner qu'il est avec toi. Évite de commettre l'erreur pour dire je vais combattre. C'est que tu as pu combattre dans le spirituel, le prochain le combat dans le physique. Alléluia. Anne a reconnu qu'elle était la servante d'Élie. Elle a vu ensemble que quand elle sort de la présence d'Élie, la première chose qu'on remarque, c'est que Anne, peut-être c'était privé de nourriture, a commencé à bien manger. Et à la suite, on voit que quoi? Que son visage a changé. Dis à ton frère, ton visage doit changer. Elle dit, je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. Puis, elle repartit, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Tant que ton visage ne change pas, quand tu sors de la présence de Dieu, ne compte pas sur un miracle divin. Jamais. Tant que ton visage ne change pas, quand tu as crié au Seigneur, ne pense pas que Dieu pourra te répondre. Jamais. Retiens-moi très bien, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je te pose la question, mais j'ai sémé quoi? Bien aimé, ton visage parle. Et ton visage a sémé quelque chose que tu vas moissonner bientôt. À chaque fois qu'un homme a présenté un visage qui était contraire à ce que son cœur présentait, bien aimé, si Dieu regardait au visage pour répondre à la personne. Alors pourquoi en Genèse chapitre 3 verset 19, lorsque le Seigneur
a agréé l'offrande d'Abel et qui n'a pas agréé l'offrande qu'avait présenté Caïn, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a démontré, qui a permis au Seigneur de constater que Caïn était fâché. Il a dit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Non, Genèse chapitre 3, verset 19, oui, c'est pas Caïn, c'est Adam. Donc, d'abord il présente, avant d'arriver à Caïn, il présente d'abord ce que Adam a fait. Parce qu'il a désobéi, alors le Seigneur va permettre que quelque chose se passe, mais commençant par son visage. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport au visage. Le châtiment qui arrive se manifeste d'abord par le visage. Et lorsqu'on continue, on se rend compte que dans l'histoire de Caïn, Genèse 4, verset 5, là-bas, il est fait mention que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est de par ce visage que Dieu comprend ce qui est dans le cœur de Caïn. Et souvent, dans la vie active, c'est par le visage qu'on peut détecter, comprendre le langage qui est dans le cœur de quelqu'un, dans la pensée d'une personne. Par le visage, tu pourras reconnaître le matin quand tu es levé, si ton mari ou si ta femme est contente ou est content. Par le visage, tu sauras qui est à côté de toi aujourd'hui. Parce que le visage parle. Le visage exprime des choses. Voilà pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, qu'on veut parler à Dieu, à chaque fois que les gens ont voulu parler à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché leur visage pour laisser leur cœur parler à Dieu. Parce que si le visage dit autre chose, qu'est-ce que le cœur dit? Le Seigneur ne répond pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le principe pour lequel on s'abaisse, on s'incline, pour cacher le visage quand on veut parler à Dieu. Il peut arriver que ton cœur est en train de pleurer, mais tu as tellement atteint un certain niveau d'hypocrisie que tu es capable de faire sourire ton visage pendant que ton cœur pleure. Ça, les esprits sont très forts là. L'esprit qui est présenté là, c'est quelque chose qui n'est pas de son cœur. C'est l'esprit que nous appelle l'hypocrite. Parce qu'il ne dit pas réellement ce qu'il dit. Quand tu laisses son visage, tu ne sais pas ce qu'il dit. Souvent aussi, les personnes qui aiment beaucoup les révélations, c'est souvent par le visage qu'on regarde et puis on leur donne des paroles qu'ils veulent entendre. Quand on regarde son visage, même quand tu regardes, tu sens que tu n'es pas bien dans le désert, c'est qu'elle est en Jordanie. Donc la révélation est simple. Hey, ma soeur, tu souffles, elle dit, mais c'est ton visage qui t'a regardé. Et puis tu as donné la parole. Amen. C'est tout. Ton visage a parlé. Tant que ton visage ne change pas, la Bible que tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors transformé. Mais toi, tu es rentré facile. Peut-être que tu as eu des histoires à la maison, donc tu es venu avec la colère. Et puis tu ressors encore avec la même colère. Tu sais qu'en fait, tu n'étais pas avec nous dans la présence. Pendant que tu étais là, tu étais encore à la maison, dans ta colère. Voilà pourquoi, quand tu ressors, les anges même que Dieu a envoyés pour bénir le peuple, quand ils regardent ton visage, ils disent non, toi, tu vas concerner. Parce que quand on regarde le visage, en temps normal, nous on est arrivé pour ceux qui sont dans la joie. Pour ceux qui sont rassurés. Parce qu'une personne qui crie à Dieu pour dire Seigneur, tu me donnes d'avoir une bonne position. Seigneur, merci parce que tu opères le miracle. Tu veux parler au Seigneur. Mais tu sors comme toujours quelqu'un qui vit les problèmes les plus pénibles du pays. Et puis tu veux que le Seigneur se manifeste. Non, on ne se moque pas de Dieu. Souvent le visage a sémé les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Souvent vous avez connu le secret du visage. Surtout nos sœurs. Vous avez connu ce secret-là, mais vous ne pouvez pas l'utiliser aussi pour marcher dans la marche de la foi. Oui, quand nos sœurs ont connu le secret du visage, quand une femme veut séduire un homme, qu'est-ce qu'elle utilise? Frère, qu'est-ce qu'elle utilise pour te séduire? Dis-moi. Il faut me répondre. Oui, en jaune. Qu'est-ce qu'elle utilise pour te séduire? Dis-moi. Hein? C'est ça. C'est le visage. Souvent le frère te dit non. Tu sais, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, mais quelle part je l'ai vu, il ne parle pas de sa forme. Non, c'est pas ça. Forme là, il y en a dans la ville. Mais certainement ce jour-là, elle passait, elle a tourné son visage. Un petit sourire sur le côté. Son cœur a fait tout boum.
Le visage est dangereux. Et depuis ce jour-là, il se rend compte que c'est maintenant il constate qu'elle a une belle forme. C'est maintenant il constate qu'elle a un beau teint. Pourquoi? Parce que le visage a déjà fait le travail. Voilà pourquoi le diable, connaissant cela, quand là, Jézabel veut travailler, il disait bien à un roi, on dit quoi? Elle mettait de ses maquillages, elle mettait des fards. Elle a raison pour que quand elle va te regarder, ta bouche soit fermée. Amen. Amen. Donc, pour celles qui veulent entrer dans le mariage, pour celui qui veut entrer dans le mariage, ce n'est pas la peine de dire Seigneur, bénis-moi, donne-moi les moyens. Ce n'est pas les moyens qui vont toucher le cœur d'une femme. Mais dis Seigneur, celle que tu as mise pour moi, quand je vais la regarder, même celui qui est marié, on ne sait jamais. Il faut que ton riz couché soit vraiment bien réchauffé. Donc dis, ma Seigneur, quand tu finis ta prière du matin, mon frère, voilà, écoute-moi. Quand tu finis ta prière du matin, la dernière parole que tu vas dire, Seigneur, quand je vais me lever, quand je vais regarder ma femme, que mon visage l'amène encore à être rempli d'amour pour moi. Amen. Il faut bien répondre. Amen. Et tu te rends compte que tu te lèves et puis tu fais exprès. Chérie, ça va, tu es venu dormir. En fait, tu es venu poser l'action, elle ne sait pas. Ah, ma soeur aussi, elle a fini à 19h. Elle sait que son mari rentre du travail. Quand elle a fini, elle a fait une petite prière dans laquelle il dit Seigneur, quand il verra mon visage, que tous les visages qu'il a vus dans la journée soient effacés et que mon visage seul reste. Bien aimé, le visage. Le visage de Anne avait changé. Si ton visage ne change pas, il y a des choses dans lesquelles tu n'entres pas. Alors que quand Dieu veut te bénir, il te montre les choses dans le spirituel. Quand tu es là le matin, ton visage change. C'est-à-dire que l'assurance que tu as change le visage. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de peur. Ton visage est changé. Voilà comment tu peux aller et puis avoir accès à la bénédiction. Mais avec un petit visage de rien moelleux, elle a plus à chicoter. Et puis tu fais du travail. De toi à moi, tu t'assois devant le locuteur. Quand lui regarde ton visage, quelle est la motivation de ton visage qui va l'amener à te recruter? Au contraire, quand tu regardes, il dit, ça là, si elle a embauché, ma soeur va tomber, on va être en faillite dans 2 mois. Regarde le visage. Pourtant, tu as tous les diplômes, mais ton visage a créé le blocage. Anne a crié à Dieu. Son cœur a parlé. Elle a dit, je veux ceci, je veux cela. Anne n'a pas dit à Élie ce qu'elle a dit à Dieu, non. Elle m'a dit, j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Mais elle sort de la présence. Son visage change. Parce que son visage change. Alors, quand son mari, Elkana, va avec elle, il fait mention que les temps qui ont suivi, quand son mari est allé avec elle, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que son visage a changé. Il y a des secrets dans le couple que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Souvent, il y a des visages qui donnent l'inspiration à l'autre. Mais il y a des visages qui font qu'il se débarrasse de toi. Ma soeur, je brise l'onction du débarras sur ta vie. Que ton visage lui donne l'inspiration. Qu'il soit inspiré comme il t'avait vu auparavant. Qu'il te demande même, est-ce que c'est celle que j'avais connue avant? Que c'est une nouvelle femme maintenant qui est là. C'est bien. Mon mari a changé. Il ne m'embrasse plus bien. Ma soeur, ton visage a changé. Sinon, le même gars qui faisait avant, là, c'est le même. Et pourquoi maintenant, c'est qu'il y a un changement? Il y a un changement. Ou bien, il y a un changement qui ne lui donne plus l'inspiration. Il ne cherche plus à regarder, il veut se débarrasser. Il veut se débarrasser. Prochainement, s'il t'embrasse sans te regarder, tape-le, ouvre tes yeux, regarde-moi, c'est bon. Quand tu fermes les yeux pour regarder une autre dans sa tête, dis, mon chéri, c'est moi, regarde-moi. Est-ce que la couple est seule? Amen. Amen. Je vous dis des vérités. Quelles sont les vérités? Il devait croire que nous, les sélections sont fermées. Qu'est-ce qui est fermé? Depuis le début, la série était fermée. Pourquoi maintenant il ferme ses yeux? Il regarde qui? Prochainement, quand il recommande, tu le tapes. Fais-toi. Regarde-moi. Amen. Amen. Le visage. Parce que s'il ne te regarde pas, ça reste imprégné dans son esprit.
et que c'est une autre image qui est dans son esprit, demain il risque de dire, sort de sa maison. Parce que l'autre image l'a hanté. Est-ce que tu me comprends un peu? En d'autres termes, il doit pouvoir te regarder et à chaque fois qu'il te regarde, il doit pouvoir découvrir une autre facette de beauté. Voilà pourquoi tous ceux qui sont autour de moi, je leur ai imposé le fait qu'ils mettent le visage de leur femme sur leur écran de téléphone. Si ton mari met lui son visage, c'est que ton mari est un pédé. Il regarde qui? Il sait quelle inspiration sur lui son téléphone. Amen. Amen. Ah, ou est-ce que c'est faux? Ah, si c'est faux, on regarde quelque chose qu'on aime, vrai ou faux. Si c'est regarde lui-même, c'est que lui-même il s'aime. Fais attention, sinon demain tu vas le voir avec un homme. Cet esprit-là, c'est pour même trop. Donc faites attention. Commencez à délivrer au mari. Il est en train de contrôler son téléphone. Vous comprenez? Il y en a aussi des distraits, il met le visage de l'enfant. Mais l'enfant est quitté où? C'est pas chez toi l'enfant est quitté? Pourquoi il met le visage de l'enfant pendant que si elle va venir, l'enfant est là? Pose-lui la question. C'est ça la question? Ok. Parce que souvent même là, le visage de la femme sur un téléphone arrête souvent les kisas à distance. Vous savez, maintenant les téléphones, on va tout dans la poche, on attrape. Quand on attrape une fois qu'on touche l'écran, ça s'allume. Quand ça allume, qu'est-ce qui est sorti? Donc celle qui venait avec un contre-attaque, quand elle venait, quand elle avait la photo, voilà, c'est qui ça encore? Elle est bloquée. C'est ça. Mais elle vient, dit non, c'est elle qui est en train de me fatiguer. Qu'est-ce que tu as fait que tu es fatigué? Elle regarde son téléphone, il n'y a pas de visage de quelqu'un. C'est pas ton visage, c'est pour ton enfant. Donc elle se même c'est que la femme, elle n'est plus là. Le voyez-vous? Les sœurs, contrôlez leur téléphone. Chaque matin, chaque soir. Fais comme tu es, fais comme le matin, tape son téléphone, regarde. Si elle voit ta photo, pose-lui la question. Il regarde le visage de qui? Si tu es seul, c'est un autre cas. Si tu es célibataire, c'est un autre cas. Voilà. Mais si tu es célibataire aussi, que tu regardes toi sur ta photo, moi je plains que demain, tu ne trouves pas. Parce que tu regardes, c'est ce qui prend forme. Mais tu regardes seulement pour toi. C'est pas bon. Ça fait rire, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Vous avez remarqué, demandez aux frères qui ne faisaient pas avant et qui ont commencé avec les photos, la photo de leur femme sur leur téléphone. Demandez aux frères qui en jaune là. Comment est-ce que depuis le temps jusqu'à maintenant, comment est-ce que l'amour de son cœur pour sa femme a été? Demandez-lui, il va vous dire. L'amour a changé. C'est monté. Parce qu'à force de voir, même quand il voyage, et qu'il voit une Georgette, et puis il regarde, il dit, moi-même, mieux que là-bas. C'est ça. Alléluia. Amen. Le visage de Anne qui a changé, a poussé son mari à venir à elle avec un autre cœur. Et c'est ce cœur d'amour qui a permis à ce que Anne puisse être enceinte du petit Samuel. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui vivent des situations dans leur vie. Mais ces situations-là sont dues à quelque chose qui s'est passé avant leur naissance. Et vous allez voir ces personnes en train de lutter pour sortir de la situation, n'arrivent pas. Elles vont jeûner, prier, il n'y a pas de solution. C'était le cas de David. Dans le psaume 51, David le dit. Il dit, mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est un péché, mais il y a tout dedans. Pour lui que ça le dépasse. Et quand il est dans la révélation, le Seigneur lui montre que non, ta mère t'a conçu dans le péché. Il comprend que c'est depuis sa mère, avant qu'elle ne soit née, que ce péché est entré. Voilà pourquoi Dieu, quand le Seigneur parle à Jérémie, lui dit une chose. Il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Si Dieu connaissait Jérémie, c'est que Dieu connaissait la mère de Jérémie. Qu'est-ce que la mère de Jérémie a pu faire pour que Dieu puisse dire à Jérémie, je te connaissais depuis son sein? Souvent, c'est que vos parents ont fait, surtout la mère, avant que vous soyez nés, souvent agit sur vous.
Vous n'avez pas remarqué qu'en psychologie, même à l'hôpital, on dira que non, il ne faut pas trop pleurer sur l'enfant, sera triste. C'est ça. Ce qu'une femme vit, ce qu'une femme reçoit ou bien ressent, ce qu'elle fait pendant la grossesse, influence l'enfant. Voilà pourquoi le petit Samson, le bébé Samson, dans le ventre de sa mère, l'ange a dit à sa mère que tu ne touches pas, ne bois pas de boissons enivrante. L'enfant qui est là, son totem sera l'alcool. Donc toi, pendant que tu enseignes de lui, ne touche pas à l'alcool. On pourrait dire non, mais si lui sort, il peut penser à dire je ne bois pas. Mais le seul fait que sa mère va prendre, lui aussi sera en train de prendre un enfant d'Aïko. Un enfant d'Aïko. Souvent vous vous plaignez, mon enfant la même, il ne voit pas pourquoi il est un peu turbulent comme ça. Pose-toi la question, quand tu es dans scène de lui, est-ce que tu ne dégages pas boire les bières? Est-ce que tu ne veux pas un peu de vin? Dis l'enfant est agité, qu'est-ce qu'il agite? Ah non, c'est ça, c'est la grâce de Dieu, c'est l'ancien. Tu es sûr? Rappelle-toi un peu, fais un peu. Un mea culpa, rappelle-toi un peu. À 2 mois de la grossesse, tu avais envie de boire bière. Souvent, les gens sont étonnés de se rendre compte que l'enfant est né, et puis l'enfant aime beaucoup manger la viande. Frère, c'est pas toi qui sortais pour aller chercher shawarma à 2h du matin pour venir à ta femme parce qu'elle dit j'ai envie de manger shawarma. C'est pas toi. Maintenant, tu es étonné que l'enfant aime manger la viande. Depuis le sein de sa mère, tu lui as donné cette viande. C'est que tu as commencé, il faut terminer. Amen. Amen. Donc l'enfant qui devait venir chez Anne ne doit pas être un enfant triste. Un enfant qui a un complexe. Vous savez, souvent, je vous donne un secret. Il y a des personnes qui ont un complexe d'infériorité, qui ne peuvent pas s'accepter elles-mêmes. Elles trouvent qu'elles ne sont pas belles. Elles trouvent qu'elles ne sont pas bien. Qu'elles ne peuvent pas réussir. Même qu'on fait tout, mais le problème, ce n'est pas elle. Ce n'est pas parce qu'elle a côtoyé quelqu'un qui a fait ça. Non. Le problème, c'est qu'elle pose-toi la question. Souvent, on dit à ce genre de personnes, va demander à ta mère, quand elle était enceinte de toi, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, peut-être que pendant la grossesse de cette femme, son mari a commencé à regarder dehors. Il ne dort plus à la maison. Elle a passé son temps à pleurer. Elle s'est sentie rejetée. Le rejet s'est attaché à l'enfant. L'enfant naît. Il sent comme une personne rejetée. Parce que depuis le départ, c'est s'attacher à lui. Il faut briser ce lien. Donc, ce n'est pas pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne mes péchés. Non, ça c'est dépassé. Tu as fait ça, ça ne marche pas. Commence à retourner. Seigneur, je ne sais pas ce que ma mère a fait. Mais je veux que tu pardonnes en elle tout ce qu'elle avait fait avant que je ne vienne. Seigneur, souviens-toi que si tu l'as choisi pour que je sois celui qui sort au travers d'elle, alors tu peux aussi, elle, changer sa vie en lui accordant le pardon. Bien aimé, si Job était capable de demander pardon à Dieu pour ses enfants, toi aussi tu peux demander pardon à Dieu pour tes parents. Afin que certaines actions se détachent de ta vie. Amen. Elkana, ce jour-là, quand il a vu le visage de Anne qui avait changé, l'inspiration d'Elkana ce jour avait changé. Et Dieu a saisi l'opportunité pour donner à Anne un enfant. Faisons attention au visage que nous présentons. Tu dis, Seigneur, réponds-moi. Mais lorsqu'il regarde à ton visage, tu te rends compte qu'il ne doit pas te répondre. Tu dois regarder beaucoup au visage de ceux qui sont autour de vous pour comprendre si ce qui se passe dans votre maison peut vous apporter la bénédiction. Regardez Jacob lorsqu'il a vu son oncle là-bas et que là-bas essaie de le marmailler à l'instant au moment. Jacob a remarqué que là-bas avait changé. Comment? Par son visage. Quand on prend Genèse, chapitre 31, verset 2, il dit Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'est à cause du visage de Laban que Jacob a dit à ses femmes, nous allons quitter votre père, nous allons partir chez mon père. Parce que l'atmosphère ici a changé. Donc souvent femme, souvent homme, ce qui se passe que ta maison ou ton foyer est instable, souvent c'est l'état de ton visage. Tu souris dehors, mais quand tu rentres dans la maison, quand tu vois ta femme, ton visage est fermé. Fermé. Là, tu trouves que non, oui, elle fait des trucs, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu produis? Parce que le visage parle. Le visage envoie quelque chose. Le visage envoie un message dans ta maison. Donc, si tu comprends ce message, tu vas désormais avoir un visage rempli de joie,
un visage rempli de paix et de bonheur, pour que le visage contamine ta maison. Lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, et que Moïse a dit aux enfants d'Israël qu'ils partaient dans la présence de Dieu, on pourrait dire Moïse est retiré pour aller manger un peu de viande brisée, qu'est-ce qu'il dit sur la prière de Dieu. Mais il a dit que quand Moïse est descendu, son visage avait changé. Tu vois, tu dis non, mon mari là, depuis qu'il parle de Dieu, il ne sait pas marcher, il ne sait pas venir à l'église, moi je ne comprends pas. Mais le problème c'est que quand tu t'en prier, quand tu viens lui regarder ton visage, ça ne va pas changer, il dit oh, c'est pas la même chose. Oui, ça les prie, c'est la même visage qui est là. Mais quand ton visage change, ton mari dit quelque chose est en train de se passer. Ma femme l'a changé. Et il commence maintenant à s'intéresser, à te poser les petites questions. Tu constates que non, là, il vient être un peu jaloux. Il constate un changement. C'est le changement qui amène la jalousie. Mais il n'y a pas de changement, c'est le même visage bofflant. Qui va avoir. Exode 34, verset 30. Il dit Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Parce que Moïse qui les a quittés, qui allait, quand il est revenu, son visage avait changé. Moïse n'a pas besoin de dire que non, j'ai rencontré l'Éternel. Les enfants d'Israël ont regardé et dit oui, il vient de rencontrer Adonai. Son visage a changé. Il y a une lumière. Sont eux qui ont dit à Moïse, ton visage est tellement lumineux que nous ne pouvons pas regarder ta face. Voilà pourquoi Moïse était obligé de prendre un pain pour envelopper, un drap pour envelopper son visage. Vous comprenez? Pourquoi Moïse était obligé de prendre le talit pour envelopper son visage? Parce que le mystère. Et quand on continue encore le verset qui suit, le verset 35 dit, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Son visage. Son visage a rassuré ceux qui étaient dans le désert. Ceux qui n'avaient jamais connu Adonai, qui regardaient le visage de Moïse, savaient qu'il y avait un Dieu puissant qui était avec lui. Son visage donnait l'assurance. Souvent, tu dis que tu pleures pour ton voisin, pour ton collègue, qu'il vit les difficultés, mais il ne peut pas servir le Seigneur, il ne peut pas marcher avec Jésus. Mais est-ce que quand il regarde ton visage l'encourage à suivre ton chemin? Quand souvent il regarde ton visage là, lui il se trouve lui dans sa position. Tu pries Jésus, mais ton visage fait pitié. Comment il te dit, frère, ça va aller, tiens, lui il te donne pour te calmer, pour calmer ton visage. Et puis toi tu peux le moraliser pour qu'il parte à l'église. Où? Tu vas passer par où? Voici la réalité spirituelle. C'est quoi les personnes qui crient dans la rue? Et souvent les gens sont mal enseignés. Il est en train de crier, il est en train de prêcher. Mais quand il regarde son visage est fermé. Oh, comme ce monsieur-là qui m'a marqué, qui passe à côté des grandes maisons, des grandes duplesses. Il dit, vous êtes couchés, vous serez frappés, son visage est fermé. Qui va sortir pour te suivre? On sent que tu es gris. On sent que tu as faim. Tu es malheureux. Et puis tu veux qu'on te suive. Si un Jésus rend malheureux, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est ça. Tu ne dois pas rentrer dans la présence de Dieu. Ressortir comme tu es entré. Tu es venu parler au Seigneur. Tu lui as présenté ton cœur dans toute la sincérité. Logiquement, tu ne peux pas sortir comme tu es entré. Il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement est visible sur ton visage. De même que le visage dit aux gens du dehors que le voisin est en parole avec sa femme. Parce que les voisins ont entendu des murmures. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont entendu des murmures dans la maison du voisin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font après? Ils font sortir les yeux pour lever le visage de la voisine. Quels sont? Vas-y, bonjour. Bonjour. Son mari s'était choyé. Pourquoi? Son visage a déjà donné toute l'information. Amen. Amen.
Parce que c'est pas tous les murmures qui sont les histoires. Donc, le testeur qui est dehors, qui est le voisin ou la voisine, veut tester. Donc, il a son testeur. Bonjour voisin, comment ça va? Ouais, ça va. C'est ici, il y a eu problème. Mais le lieu, c'est bon. Le voisin a toujours entendu les mêmes murmures. Mais quand le gars sort, il dit bonjour voisin. Ah, voisin, ça va? On dit quoi? Et ta femme? Il dit, il a bien dormi aujourd'hui. Il a bien dormi. Le visage. C'est ça. Le visage de Anne avait changé. Et quand son visage a changé, sa vie aussi a changé. Parce qu'elle avait un visage rayonnant, elle avait un visage qui témoignait de la grâce de Dieu, témoignait de ce que Dieu avait répondu à sa prière, à sa doléance. Alors, elle a vu le résultat. Retiens ceci, Galates 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Arrêtez de vous moquer de Dieu par la réaction de vos visages. Ils n'honorent pas le nom du Seigneur. Tu dis, je viens de prier, je viens de parler au Seigneur, mais tu sors et ton visage n'est pas rayonnant de joie, rayonnant de paix, rayonnant d'enthousiasme. Et tu veux que le Seigneur puisse te répondre. Ce n'est pas normal. Voilà pas Salomon. Le roi Salomon dit en Proverbe 15, verset 13. Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Donc là où tu seras désormais serein ou sereine, c'est que ton cœur sera rempli de joie. Mais là où il n'y a pas la joie, bien aimé, il n'y a pas de sérénité. Alors l'on pourra dire, elle prétend prier le Seigneur, elle prétend appartenir au Dieu d'Israël. Mais lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'elle est loin d'être avec le Dieu d'Israël. Quand tu accepteras que ton visage change, la situation changera. Regardez le visage de Anne qui a changé. Ça a permis à Anne d'avoir ce qu'elle a demandé au Seigneur. Et quand elle a reçu aussi, à cause de la joie de son visage, elle n'a pas eu du mal à aller respecter le vœu qu'elle a fait au Seigneur. Souvent, quand tu as du mal à respecter le vœu, c'est parce que toi-même tu as eu du mal. Tu as du mal même. La situation. Regardez le langage de Anne. C'est une prière. Mais elle est venue au temple avec l'enfant. Parce qu'elle avait sévré l'enfant. Elle avait déposé l'enfant entre les mains du sacrificateur Élie. Et elle lui dit, le pourquoi ta servante parlait la dernière fois, l'année passée, où tu m'as demandé s'il était ivre. Voici le résultat. Tu es libre d'honorer ma promesse. Et quand elle mord sa promesse, elle est en joie. Elle est en joie. Et elle parle sans comprendre qu'elle est en train de prophétiser sur sa propre vie. Elle dit qu'avec Adonai, même la femme stérile enfante 7 fois. Pour dire qu'elle, Anne, qui avait été stérile pendant longtemps, elle a eu un enfant. Elle respecte sa promesse. Elle est sûre que Dieu continuera de lui donner encore des enfants. Et ensuite, elle a eu des enfants. Vous comprenez? Souvent, l'attitude que tu as en venant honorer, parce que souvent, quand on demande au Seigneur, aux gens d'honorer leurs promesses, ils viennent se débarrasser. Ça fait que ça peut attirer sur toi une malédiction. Anne dit, par le Seigneur, mon cœur est exulte. Par le Seigneur, ma corde s'élève. Ma bouche s'ouvre, toute grande, contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Elohim. Nul ne multiplie pas les paroles hautaines. Qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche. Anne vient témoigner qu'auparavant il avait des paroles hautaines dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne répondait pas. Mais quand elle a compris et qu'elle a arrêté ses paroles hautaines, ses paroles pour se faire remarquer, pour se faire voir, mais que maintenant elle a laissé Dieu écouter le cri de son cœur, le Seigneur a répondu et lui a accordé ce qu'elle avait demandé. Et Anne n'était pas mécontente en venant honorer Dieu pour respecter sa promesse. Elle continue pour dire, car le Seigneur est un Elohim qui connaît tout. Et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé.
Mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain. Mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche. C'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre pour le faire asseoir avec les nobles. Il leur donne pour patrimoine un trône glorieux, car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Bien-aimés, longtemps peut-être que j'ai dit ce passage pour dire, le Seigneur lève de la poussière et l'indigent, le pauvre, les frères, soit avec les grands. Tu as prié, mais Dieu t'a pas enlevé. Parce que ton cœur n'a pas été vrai. Lorsque Anne parlait au Seigneur, elle lui parlait de toute la sincérité de son cœur. Elle a vu la main de Dieu, elle a été reconnaissante. Elle est venue honorer le Seigneur et elle est en joie d'honorer le Seigneur par la promesse qu'elle a faite. Elle est en joie. Et cette joie a permis à Anne d'expérimenter encore plus le Seigneur. Le plus important, ce n'est pas d'honorer une promesse que tu as faite à Dieu, mais c'est de pouvoir voir Dieu, quand tu honores la promesse, t'accorder plus que ce que même tu lui avais demandé en faisant une promesse. C'est ce qui est le plus important. Il a regardé, il a vu que tu as été fidèle en de petites choses. Il va te confier de grandes choses. Il va te confier de grandes choses à cause de ta fidélité en de petites choses. Mais tout il va de la sincérité du cœur que tu as devant Dieu. N'oublie jamais qu'il n'est pas un homme et qu'il ne te ment jamais. Jamais qu'il n'est pas un fils d'homme et que quand il donne, il ne se repent pas de ce qu'il a donné. Il dit, je récupère ce que j'ai donné. Non, jamais il ne le fait. Tel qu'il est, tel que tu dois l'honorer et le respecter. Pour qu'en tout temps, et toi et ta maison, vous puissiez jouir de ses avantages et continuer de vivre dans ses grâces et dans ses bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. De là où tu as assis, baisse ta tête et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, comme Anne, je viens de tout mon cœur à toi, comme Anne. Je viens honorer aussi mes vœux au-devant de toi, comme Anne. Je veux exploiter de plus grand que ce que moi-même je t'ai demandé. Parle au Seigneur. Merci. Aujourd'hui que tu as compris ce message, bien-aimé, tu viens demander pardon au Seigneur, que désormais, tu viendras avec un cœur sincère, un cœur juste pour lui. Car j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi.
tous dans le péché. Mais tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. En ce matin, tu vas dire, Seigneur, parce que tu m'as pardonné, donne-moi, Seigneur, de marcher dans la vérité pour pouvoir expérimenter toutes tes promesses. Afin que je vois tout ce que je t'ai demandé m'être accordé par ta main miséricordieuse et par ta main puissante. Lève la parole, Seigneur.